Régis Soder. Donc vous venez de réaliser un nouveau film, puisque vous n'êtes pas à votre coup d'essai, donc un film qui s'appelle Retour à Forbach. Donc vous allez tout nous expliquer, ce retour, ce travail aussi que vous faites aussi à Marseille. Alors Retour à Forbach, c'est un film documentaire, donc qui va sortir, est-ce qu'il y a déjà la date de prévue de sortie? La sortie en salle a lieu le 19 avril. Le 19 avril, oui, donc c'est bientôt, donc on va pouvoir, donc moi j'ai tenu à voir ce film et revenir spécialement du festival des scénaristes à Valence pour vous rencontrer ce soir, puisque c'est la première marseillaise. Donc c'est une première importante pour vous. C'est une première importante, parce que moi je vis à Marseille, donc il y a dans la salle beaucoup de gens qui me sont proches. C'est toujours émouvant de livrer son film comme ça à un public à la fois de gens proches, de famille, et aussi de spectateurs qui ne me connaissent pas. Et comme ce film a aussi à voir avec un récit intime, c'est particulièrement émouvant. Alors on va parler donc Forbach, c'est en Lorraine. Forbach, c'est en Lorraine, c'est en Moselle-Est. C'est une ville à la frontière allemande. Et c'est une ville où j'ai vécu, où je suis né et où j'ai vécu 18 ans. Donc ça fait plus de presque 30 ans que je ne vis plus là-bas. Et en même temps, c'est une ville qui ne m'a jamais vraiment quitté. Parce que j'ai de la famille, j'y suis retourné régulièrement, et en même temps c'est une ville qui a connu un destin un peu particulier, puisque c'est une ville minière, et dans la fin des années 90, la mine a fermé, entraînant la ville dans une spirale économique particulièrement difficile, et donc mettant à jour des tensions qui aujourd'hui font que la ville est aussi a été un peu sous les feux des projecteurs parce que le Front National y a fait des scores assez importants. Donc c'est vraiment une façon pour moi d'interroger le destin de la ville à travers mon histoire et l'histoire des gens que j'ai rencontrés. Alors ce qui est bien, c'est que c'est pas un brûlot, c'est que c'est simplement une histoire personnelle qui est liée justement à une histoire universelle au niveau de la France, je veux dire. Hein, pas universelle, mais au moins nationale. Et c'est vrai que c'est un mot que moi j'aime pas trop. Donc, mais voilà, c'est un destin commun, parce qu'en même temps, ça se passe là-bas, mais ça pourrait se passer n'importe où. Donc en même temps, vous avez retrouvé des amis d'enfance, vous avez retrouvé de la famille, que vous n'avez pas quitté bien sûr, mais en même temps, parce que vous faisiez déjà des allers-retours là-bas, et donc c'est au fur et à mesure que vous vous êtes rendu compte de ces changements qui s'opèrent dans la façon pour les gens d'appréhender la vie sociale. Oui, c'est ça, c'est un film sur les mécanismes de la domination sociale qui sont à l'œuvre à Forbach et qui évidemment s'exercent dans bien d'autres lieux, dans bien d'autres cités et dans des villes effectivement similaires où là aussi la crise économique, le contexte politique ménage des tensions qui ne sont pas spécifiques à Forbach. Donc après, moi, c'est le territoire que j'ausculte parce que c'est un territoire que je connais, où je peux retrouver des gens qui sont restés là-bas. Et donc c'est dans ce dialogue choral entre mon récit et le récit des autres que se construit le film. En même temps, c'est un vrai dialogue, il n'y a pas de parti pris. Chacun écoute l'autre et on est prêt à tout entendre. Ça a été votre idée de départ, c'est-à-dire de dire j'entends tout. L'idée, c'était surtout de ne pas poser un regard surplombant, c'est-à-dire de ne pas arriver avec accusateur, ni accusateur, ni inquisiteur. C'était vraiment l'idée de pouvoir à un moment échanger une expérience commune, parce que j'y ai vécu, eux y vivent, donc on a des choses qui nous rapprochent, et évidemment des choses qui nous éloignent, parce que chacun a son histoire, mais le film se construit justement sur la possibilité d'entendre l'autre, parce qu'à un moment, on lui livre aussi une partie de son récit. Donc il y a vraiment un dialogue, et le film documentaire, ça travaille sur cet échange. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interview, c'est vraiment le dialogue qui est mis en scène dans le film. Puis en même temps, c'est rare aussi de voir ça dans un film documentaire à la première personne. C'est-à-dire que finalement, la première personne, on l'oublie. Parce que souvent, les films à la première personne sont des films nombrilistes. Que là, pas du tout. On oublie et on occulte cette voix off. Et c'est vous qui faites la voix off, je suppose. C'est ça, ouais. C'est ma voix, c'est important. Enfin, pour moi, c'était important que ce soit ma voix qui construise le récit.
Et c'est aussi un film dans la retenue, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, moi j'avais pas envie de livrer mes émotions, c'est un récit des faits, c'est-à-dire que j'ai fait le récit voilà, de choses qui me sont arrivées, d'événements qu'ont connus d'autres gens aussi dans la ville, donc il n'y a pas, c'est pas un film... c'est pas un film qui est focalisé sur ma vie. C'est vraiment, encore une fois, un échange parce que les gens que je rencontre parlent de leur expérience et que cette expérience, parfois, je l'ai partagée et d'autres fois, c'est une expérience plus récente. Donc, évidemment, ne vivant plus là-bas, j'accueille le récit des gens que je rencontre. En même temps, c'est un film qui est très cinématographique, je trouve, parce qu'il y a plein de métaphores filmiques. Parce qu'on entend les gens parler souvent, mais il y a d'autres choses que l'on voit à l'écran. Je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est vrai qu'on voit on devine ce qui se passe derrière chaque foyer, à chaque fois qu'il y a une fenêtre. Et donc vous faites des enchaînements comme ça qui sont très métaphoriques. Et donc en même temps, voilà ce que je disais, c'est que c'est très cinématographique, très beau. Et moi je voudrais savoir combien justement il y a d'habitants dans cette ville. Et puis, est-ce que finalement, ce désert que vous filmez, parce qu'on est presque dans un western, donc ce désert, est-ce qu'il est autant prégnant quand on revient? Alors c'est une représentation subjective, hein, c'est un regard que je porte sur la ville, en insistant évidemment sur la dimension de la désertification aussi des commerces, c'est-à-dire que le centre-ville a été dévasté économiquement, il n'y a plus de noyaux commerçants, donc il n'y a plus de lieux où les gens puissent se réunir. Donc évidemment il y a des moments dans le film où on retrouve des gens au moment de la fête foraine ou au moment de certaines manifestations qui ont lieu dans la ville. Mais souvent, néanmoins, c'est une ville où il y a peu de monde. Donc l'enjeu, c'est de dessiner une cartographie comme ça subjective qui est, qui est le regard que je porte sur la ville. Donc à la fois sans complaisance et en même temps avec beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire que c'est une ville qui m'est chère. Donc je pense que c'est important à la fois de montrer quelles sont les conditions dans lesquelles les habitants de Forbach sont plongés, parce que ça c'est une réalité qu'on ne peut nier, parce que demain si vous allez à Forbach, vous constaterez comme moi que les commerces sont vides, abîmés. Donc cette réalité-là, je ne suis pas allé là... Non, comme dans beaucoup de villes de France en plus. Voilà, c'est ce qu'on peut retrouver à Alès, à Decazeville, à Montbéliard. Enfin, il y a des villes comme ça où effectivement l'activité à un moment... parce qu'il y a des choix politiques qui ne sont pas faits, parce qu'on a en périphérie des villes construit des centres d'achat qui accueillent la population. En même temps, ces choix politiques ont ménagé aussi un abandon des villes et de la possibilité que les gens vivent ensemble. Parce qu'il y a des gens qui vont au centre d'achat, mais aussi des gens qui vont de l'autre côté de la frontière, en l'occurrence, faire leurs achats à Sarrebruck. Et à un moment, il y a une absence de place publique. Oui, voilà, parce que c'est vrai que la parole, justement, on a l'impression justement que là, la parole, vous leur donnez aux habitants de Forbach. On dit comment, les Forts? Les Forbachois. Les Forbachois et les Forbachoises, alors. Alors, vous ne m'avez pas dit combien d'habitants il y avait dans... Alors, aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 22 000 habitants à Forbach. Alors oui, alors il y en a beaucoup donc, qui veulent rester, mais il y en a aussi beaucoup qui partent, comme vous avez fait vous aussi. Donc, c'est quelque chose de déchirant, ça, non? Quand on a vécu dans un bassin comme ça, minier, où justement il y avait beaucoup de travail, où il y avait une certaine solidarité, donc c'est vrai que les gens vivent de plus en plus chez eux, et ça vous le faites bien comprendre. Je crois que là aussi c'est pas propre à Forbach. Non. On est passé dans un modèle de société où l'individualisme gagne du terrain, où l'idée justement du lieu commun disparaît. Donc il y a d'autres mécanismes de solidarité qui se construisent, mais c'est vrai que sans la mine qui structurait le tissu social, cette solidarité s'est disloquée, et du coup il y a des phénomènes d'opposition de la population qui sont à l'œuvre, parce qu'on va chercher un coupable à la détresse économique. Et évidemment, c'est facile de stigmatiser les derniers arrivants. Donc il y a comme ça un discours d'opposition entre les Forbachois qui se sentent chez eux et ceux qui ne le seraient pas parce qu'arrivés un peu plus tard. Or, Forbach, c'est une ville qui a connu des vagues successives d'immigration. Vous avez été bien accueilli là-bas par la population, par toutes les personnes qui, justement, la municipalité ou pas. Est-ce qu'il y a des choses... Oui, c'est une ville. Enfin, c'est un film qui s'est fait avec le soutien de la mairie.
et la population, parce que d'une part c'est des gens que je connaissais, que je retrouvais, donc après c'est jamais facile d'avoir une caméra, on est toujours, les gens se demandent un peu ce qu'on fait avec une caméra, et moi ça je peux tout à fait le comprendre, c'est violent une caméra. Oui, il y en a qui arrivent à s'exprimer même sans être filmés. C'est ça qui est bien. Et là du coup, c'est beaucoup de temps passé aussi avec les gens, ça permet, Et votre famille est fière que vous soyez retourné pour justement se servir justement de votre nom et de leur nom pour justement faire quelque chose de plus général. C'est un film qui justement ne travaille pas sur la notion de fierté, c'est-à-dire que il n'y a pas de fierté, il y a la nécessité de trouver une place à un moment. Moi, je la trouve avec ma caméra. Le film démarre, on va finir avec ça, le film démarre avec justement un désordre dans la maison familiale, puisque tout est sans dessus-dessous. Donc, ces premières images, elles représentent déjà tout ce qui se passe dans le film. On rentre un peu par effraction dans le film. C'est cette idée que l'intimité, à un moment, pour y accéder, il y a quelque chose de violent quand on rentre par cet acte qui est le cambriolage de la maison de mes parents, et qui est un moment marquant aussi de ce retour, de ce que la famille vit là-bas, et en même temps qui dit beaucoup de choses, parce que c'est l'occasion pour moi aussi de voir ces affaires qui sont sans dessus-dessous, et d'observer ce qu'il y a à l'intérieur des armoires. Est-ce que pour finir, vous avez vu le film Chez nous de Lucas Belvaux? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que c'est un peu, on peut partir du même constat. Alors d'abord c'est une fiction, donc oui, c'est toujours voilà. différent dans la fiction parce que c'est une représentation du réel qui pour le coup est très scénarisée. Mais c'est c'est un film qui s'inscrit dans une ville qui ressemble plutôt à Hénin-Beaumont, à sa ville du Nord, avec une histoire très commune à l'histoire de Forbach. Donc oui, je pense c'est un film qui montre à quel point il y a des choses communes dans ces villes qui basculent. Après c'est très différent parce qu'on est vraiment on est du côté du Front National, alors que dans mon film on est vraiment du côté de la ville, du côté d'une parole qui a rien à voir avec la parole militante. C'est différent. En tout cas, nous, ce qu'on espère, c'est justement ces films-là et aussi le vôtre contribuent à peut-être, avant les élections, montrer un regard un peu bienveillant et justement un peu de paix peut-être entre les classes sociales, parce que c'est vrai que aujourd'hui, je crois que c'est aussi quelque chose d'important, parce que le racisme social existe aussi. Bien sûr, il n'a jamais cessé d'exister, et il est plus présent que jamais, je crois. Simplement, on l'appelle différemment, alors que la réalité, c'est bien ça, c'est-à-dire qu'on a du mal à voir la pauvreté, on a du mal à voir le désespoir des gens, et en même temps, plutôt que de le mettre de côté et tenter de ne pas l'apercevoir, c'est important de s'y confronter et de regarder comment réussir justement à dépasser ces situations et faire en sorte que les gens puissent vivre un peu plus harmonieusement. Si le film peut y contribuer, moi je serais ravi. Ah oui, en tout cas, voilà, vous êtes un cinéaste qui est un vrai réalisateur, parce qu'on peut dire que c'est une réalisation, ce n'est pas un reportage, c'est vraiment une œuvre, et le documentaire, c'est un film en soi aussi. Le documentaire, c'est du cinéma, le cinéma il a commencé par le documentaire, donc moi je revendique la place du documentaire dans le cinéma. Et en même temps, bravo aussi pour les images et les cadres que vous nous offrez. Voilà. Merci.